Le peuple chinois, la communauté internationale et tous les pays attachés à la stabilité mondiale doivent entendre ce message avec sérieux. La Chine exprime aujourd'hui sa condamnation ferme et sans équivoque face à l'action unilatérale menée par les États-Unis sous la direction de Donald Trump, ayant conduit à l'enlèvement d'un président en exercice, Nicolás Maduro, et de son épouse. Ce geste constitue une violation grave des principes fondamentaux du droit international, un mépris total de la souveraineté des États et un précédent extrêmement dangereux pour l'ordre mondial. Depuis des décennies, le monde s'efforce de construire un équilibre basé sur le dialogue, la non-ingérence et le respect mutuel. Ce que nous avons vu récemment est exactement l'inverse. La loi du plus fort, l'arrogance du pouvoir et l'usage de la force comme instrument politique. La Chine rappelle clairement ceci. Aucun pays, aussi puissant soit-il, n'a le droit d'enlever un chef d'État en fonction. Aucun dirigeant n'est au-dessus des règles internationales. Le monde n'est pas un terrain de jeu politique. Aux États-Unis, nous disons, la puissance ne donne pas la légitimité, la force ne crée pas la justice, et l'intimidation ne construit pas la paix. Donald Trump prétend agir au nom du respect. Mais le respect ne se gagne pas par la peur. Il se gagne par la responsabilité, la retenue et l'exemple. Si de telles actions deviennent la norme, alors aucun pays ne sera en sécurité, aucun dirigeant ne sera protégé, et le chaos remplacera la coopération. La Chine appelle la communauté internationale à rejeter fermement ces pratiques, à défendre la souveraineté des nations et à empêcher que le monde ne glisse vers une ère de confrontation permanente. La Chine ne cherche pas le conflit, mais la Chine n'acceptera jamais un ordre mondial fondé sur la force brute. L'histoire observe, les peuples observent, et ceux qui abusent de leur pouvoir devront, tôt ou tard, en répondre devant le monde. Et si la Troisième Guerre mondiale éclatait? Imaginez, un matin calme, mais différent. Le ciel est rouge, les médias s'affolent, et le monde entier retient son souffle. La Troisième Guerre mondiale vient d'éclater. Une guerre pas comme les autres, plus technologique, plus rapide, et surtout, plus dangereuse. D'un côté, on retrouverait probablement les grandes puissances occidentales, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon, unis par l'OTAN et leurs technologies avancées. De l'autre, un bloc redoutable formé par la Russie, la Chine, l'Iran et peut-être la Corée du Nord, déterminés à défier l'ordre mondial établi. Et entre ces deux blocs, des pays neutres comme l'Inde, le Brésil ou l'Afrique du Sud tenteraient de préserver un fragile équilibre ou de choisir leur camp selon leurs intérêts. Les premières heures seraient décisives. Cyberattaques massives, satellites détruits, réseaux coupés. Les champs de bataille ne seraient plus seulement sur Terre, mais aussi dans le cyberespace et l'espace orbital. Les pays possédant la meilleure technologie, l'intelligence artificielle la plus performante et la défense antimissile la plus avancée auraient un net avantage. Mais qui gagnerait vraiment? Peut-être personne. Car dans une guerre mondiale moderne, même le vainqueur serait un survivant d'un monde brisé. Les États-Unis et leurs alliés pourraient dominer militairement, mais la Chine pourrait écraser économiquement, tandis que la Russie ferait trembler le monde avec son arsenal nucléaire. Le vrai perdant, ce serait l'humanité elle-même. Alors avant que ce scénario ne devienne réalité, souvenons-nous, la paix reste notre plus grande arme. Et si tu veux comprendre davantage le monde, ses enjeux et ses secrets, abonne-toi à la chaîne Increase Your Knowledge All Over the World, parce que le savoir, lui, ne fait jamais la guerre. 1,3 kg, c'est le poids moyen d'un cerveau humain. Et pourtant, cette masse gélatineuse contient plus de connexions qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie. C'est lui qui te fait marcher, penser, aimer, décider, mais aussi douter, oublier et rêver. Notre cerveau est une énigme qui fonctionne 24 heures sur 24, même quand on dort. Et aujourd'hui, on va le découvrir comme tu ne l'as jamais vu. Alors, attache ta ceinture neuronale. On plonge dans la fabuleuse machine qui fait de toi ce que tu es. Le cerveau est divisé en deux hémisphères, droit et gauche. Chacun a ses spécialités. Le gauche est souvent lié au langage et à l'analyse, le droit à l'intuition et à la créativité. Mais oublie les clichés, on utilise les deux tout le temps, ensemble. À l'extérieur, on trouve le cortex cérébral, une fine couche plissée, c'est le centre de la pensée consciente. À l'intérieur, des structures plus anciennes, comme le système limbique qui gère les émotions et les instincts. Le cervelet, lui, s'occupe de la coordination et de l'équilibre. Et le tronc cérébral, à la base, gère les fonctions vitales, respiration, rythme cardiaque, digestion. Bref, tout ce qui nous maintient en vie sans qu'on y pense.
Le cerveau est fait de neurones, ces cellules très spéciales capables d'envoyer et de recevoir des signaux. Il y en a plus de 86 milliards. Et ils communiquent par impulsions électriques et substances chimiques qu'on appelle neurotransmetteurs. Chaque neurone est relié à des milliers d'autres. Ce réseau forme une sorte de toile gigantesque et hyperactive. Quand tu apprends quelque chose, ton cerveau crée de nouvelles connexions. Et plus tu répètes, plus ces connexions deviennent solides, comme un sentier qu'on emprunte souvent et qui devient un chemin, puis une route. On appelle cela la plasticité cérébrale. C'est ce qui nous permet de nous adapter, de changer et de progresser, même à 80 ans. Comment ton cerveau garde-t-il des souvenirs ? En fait, la mémoire est un processus, pas une étagère avec des dossiers classés. Il existe plusieurs types de mémoire. Sensorielle, ultra courte, elle capte les infos en une fraction de seconde. À court terme, elle garde les infos quelques instants. Exemple, retenir un numéro qu'on va composer. À long terme, ici, on stocke des souvenirs parfois pour toute la vie. Mais attention, la mémoire n'est pas une vidéo qu'on rejoue. Chaque souvenir est reconstruit et peut évoluer au fil du temps. D'ailleurs, des zones différentes du cerveau sont impliquées selon le type de mémoire. L'hippocampe, par exemple, joue un rôle clé dans la consolidation des souvenirs. On confond souvent intelligence avec savoir ou performance scolaire. Mais en réalité, il existe plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence logico-mathématique, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence créative, l'intelligence sociale. Ce qui les unit, la capacité à s'adapter, à résoudre des problèmes et à faire des liens. Et ce qui est fascinant, c'est que l'intelligence se développe grâce aux expériences, à l'environnement et aux efforts répétés. Ton cerveau est comme un muscle, plus tu l'utilises, plus il devient performant. Chaque jour, ton cerveau prend des milliers de décisions, souvent sans que tu t'en rendes compte. Il interprète les visages, les dangers, les plaisirs, les sons, les odeurs. Les émotions viennent du cerveau limbique, notamment de l'amygdale. La prise de décision réfléchie, elle, vient du cortex préfrontal, une des zones les plus récentes de notre évolution. Et apprendre, c'est un combo magique entre attention, répétition et émotion. Plus tu es engagé, plus le cerveau retient. C'est pourquoi on apprend mieux en jouant, en riant ou en étant passionné. Ton cerveau change chaque jour. Il élimine ce qu'il n'utilise pas, renforce ce qui est utile. Et pendant que tu dors, il fait le tri. Il consolide la mémoire, nettoie les déchets cellulaires, recharge les batteries. Tu peux aussi en prendre soin consciemment. Bouger, manger équilibré, méditer, cultiver ta curiosité et tes liens sociaux. Ce sont des super aliments pour ton cerveau. Ton cerveau est unique. Il contient ton passé, influence ton présent et façonne ton futur. Et surtout, il est malléable. Rien n'est figé. Alors peu importe ce que tu crois savoir sur toi-même, tu peux apprendre, évoluer, changer. Tu es bien plus puissant que tu ne l'imagines. Et si la plus grande aventure se passait dans ta tête ? Le mystère du Congo. 2 pays, un seul nom. D'un côté, la République du Congo, appelée Congo-Brazzaville, avec Brazzaville pour capitale. De l'autre, la République démocratique du Congo, ou Congo-Kinshasa, dont la capitale est Kinshasa. Ces 2 nations se font face, séparées uniquement par le majestueux fleuve Congo, ce qui fait de Brazzaville et Kinshasa les 2 capitales les plus proches du monde. À peine quelques kilomètres de distance. Mais comment 2 pays voisins en sont-ils arrivés à porter le même nom ? L'explication remonte à l'époque coloniale. À la fin du XIXe siècle, la région du Congo fut divisée entre 2 puissances européennes. La France, qui prit possession de la rive nord et créa le Congo français, aujourd'hui la République du Congo. La Belgique, sous le roi Léopold II, qui domina la rive sud et fonda le Congo belge, devenu la République démocratique du Congo. À leur indépendance dans les années 1960, chacun de ces pays décida de conserver le nom Congo, en hommage au prestigieux royaume du Congo, un ancien empire africain qui s'étendait autrefois sur ces territoires bien avant la colonisation. Les causes de ce double nom viennent donc d'un héritage historique partagé, mais aussi d'une fierté culturelle commune. Les conséquences, elles,
sont à la fois culturelles, politiques et symboliques. Les deux Congos partagent dans la même langue officielle, le français, ainsi que des langues locales comme le lingala et le kikongo. Ils entretiennent des liens forts, mais parfois complexes, entre coopération, rivalité et fraternité africaine. Aujourd'hui, ces deux nations restent des piliers de l'Afrique centrale, reconnus pour leur musique, leur art, leur histoire et leur incroyable richesse naturelle. Si vous aimez découvrir les mystères et les merveilles du monde, abonnez-vous dès maintenant à Increase Your Knowledge All Over the World pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes et surtout, likez, commentez et partagez pour inspirer la curiosité autour de vous. Le mystère du Congo. 2 pays, un seul nom. Bienvenue dans ce nouveau documentaire exceptionnel. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 pays et régions les plus froids du monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser votre opinion en commentaire. C'est parti. 1. Le Groenland. Le Groenland est l'une des terres les plus glacées de la planète. Avec un climat arctique, des températures qui descendent souvent en dessous de -50 degrés Celsius et un immense inland sea recouvrant presque tout le territoire, c'est l'un des endroits les plus froids et les plus inhospitaliers du monde. 2. Le Canada. Le Canada connaît des hivers très rigoureux, surtout dans le nord. Certaines régions comme le Yukon, les territoires du nord-ouest ou le Nunavut atteignent facilement -40 degrés Celsius, et les vents polaires rendent le froid encore plus intense. 3. La Russie. La Russie, en particulier la Sibérie, est connue pour ses températures extrêmes. Des villes comme Yakoutsk sont réputées pour être parmi les plus froides du monde, avec des hivers pouvant descendre sous -55 degrés Celsius. 4. L'Islande. Même si les côtes islandaises sont adoucies par le Gulf Stream, l'intérieur du pays reste glacial. Les hivers sont longs, sombres et froids, avec des tempêtes de neige fréquentes. 5. La Mongolie. La Mongolie possède un climat continental sec. Les hivers sont très froids, parfois en dessous de -40 degrés Celsius, et le pays connaît régulièrement des dzouds, des hivers si durs qu'ils provoquent des catastrophes naturelles. 6. La Norvège. Le nord de la Norvège, proche du cercle polaire, connaît un climat arctique. Les températures hivernales peuvent descendre très bas, et la nuit polaire plonge certaines régions dans l'obscurité pendant des mois. 7. La Finlande. La Finlande est l'un des pays les plus froids d'Europe. L'hiver dure presque la moitié de l'année, et le froid peut atteindre -30 degrés Celsius à -40 degrés Celsius dans les régions nordiques. 8. La Suède. Le nord de la Suède, dans la Laponie suédoise, connaît des hivers glacials. La neige recouvre le pays pendant de longs mois, et les températures chutent régulièrement en dessous de -35 degrés Celsius. 9. L'Alaska, États-Unis. L'Alaska, État le plus froid des États-Unis, vit sous un climat arctique dans le nord. Les températures hivernales extrêmes, la toundra gelée et les longues nuits d'hiver en font l'un des endroits les plus froids du monde. 10. Le Kazakhstan. Le Kazakhstan possède un climat continental très marqué. Les hivers sont secs, glacials, et les températures peuvent descendre sous -40 degrés Celsius, surtout dans les steppes et les zones montagneuses. Merci d'avoir regardé ce documentaire sur les pays les plus froids du monde. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser un commentaire pour dire quel pays vous a le plus surpris. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici les 10 points qui causent la guerre dans le monde. Des raisons profondes, souvent anciennes, qui transforment des tensions en conflits armés. Aujourd'hui, nous allons les analyser clairement, une par une. Avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez pour soutenir ce travail. Allons-y. 1. Les conflits territoriaux. Ce sont les guerres les plus anciennes du monde. Deux pays, ou deux peuples, revendiquent la même terre, une frontière mal définie, une île stratégique, une région riche. Ce type de désaccord crée une tension permanente, et lorsque la diplomatie échoue, les armes deviennent le dernier langage. 2. Le contrôle des ressources naturelles. Pétrole, gaz, eau, minerais, forêts. Ces richesses peuvent faire prospérer un pays, mais elles provoquent aussi jalousie et compétition. Les nations veulent sécuriser leurs sources d'énergie ou prendre le contrôle de ressources rares, ce qui entraîne souvent des conflits armés ou des invasions. 3. Les rivalités politiques et idéologiques. Quand deux visions du monde s'opposent, le risque de guerre augmente. Démocratie contre dictature, capitalisme contre communisme, modernité contre tradition. Les États soutiennent parfois des groupes opposés dans un même pays, transformant une crise politique en guerre ouverte. 4. Les tensions ethniques ou religieuses. Des communautés différentes peuvent vivre ensemble, mais l'histoire, la discrimination ou la peur peuvent créer des divisions profondes.
Quand un groupe se sent menacé, exclu ou maltraité, la situation peut dégénérer en conflit violent, massacre ou guerre civile. 5. L'ingérence étrangère. Un pays intervient dans les affaires internes d'un autre. Pour soutenir un gouvernement. Pour renverser un dirigeant. Ou pour influencer la politique locale. Ces interventions déclenchent souvent des réactions violentes, des résistances armées et parfois des guerres internationales. 6. La compétition entre grandes puissances. Les superpuissances cherchent à étendre leur influence économique, militaire ou stratégique. Elles se battent pour des alliances, des zones géopolitiques importantes ou des routes commerciales. Cette rivalité crée des conflits indirects où plusieurs pays se retrouvent impliqués malgré eux. 7. Le nationalisme extrême. Lorsqu'un pays développe un sentiment de supériorité ou une ambition d'expansion, la guerre devient presque inévitable. Le nationalisme pousse souvent les dirigeants à vouloir montrer leur force ou récupérer des territoires historiques, ce qui provoque des confrontations. 8. Les injustices économiques et sociales. La pauvreté extrême, le chômage, la faim, les inégalités, et surtout la corruption créent de la colère dans une population. Quand un peuple n'a plus confiance dans son gouvernement, des révoltes éclatent, et ces révoltes peuvent rapidement se transformer en guerre civile. 9. Le terrorisme et les groupes armés. Ces groupes utilisent la violence pour imposer leurs idées, contrôler un territoire ou déstabiliser un pays. Leur présence entraîne souvent une réponse militaire, opérations, interventions étrangères, ou ripostes massives, créant de longues guerres difficiles à arrêter. 10. La lutte pour le pouvoir. Quand plusieurs groupes ou dirigeants veulent contrôler un pays, la confrontation est inévitable. Coups d'État, militaires contre civils, partis politiques armés. Ces luttes internes plongent souvent un pays dans le chaos et peuvent durer des années. Les guerres ne naissent pas par hasard. Elles sont le résultat d'intérêts, d'ambitions, d'injustices et de rivalités qui s'accumulent avec le temps. Comprendre ces 10 causes principales nous aide à mieux interpréter le monde et à espérer un avenir plus stable. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, partagez. Et dites-moi, selon vous, quelle est la cause la plus dangereuse aujourd'hui ? Et si je vous disais que 90% d'Internet vous est totalement invisible ? Restez là, car vous allez découvrir 10 secrets qu'on ne veut pas que vous sachiez. Aujourd'hui, nous allons révéler 10 secrets surprenants sur Internet, des vérités que la plupart des gens ignorent complètement. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner. 1. Internet est plus ancien qu'on ne l'imagine. Bien avant Google ou Facebook, un réseau secret appelé ARPANET reliait déjà des ordinateurs militaires dès les années 1960. 2. La plus grande partie d'Internet est invisible. Ce que nous utilisons chaque jour, Google, YouTube, Instagram, ne représente que 4 à 10% d'Internet. Le reste s'appelle le Deep Web. 3. Google ne voit pas tout. Malgré sa puissance, Google n'indexe qu'une infime partie du web. Des milliards de pages restent invisibles, volontairement ou non. 4. Le tout premier site web existe encore. Créé en 1991 par Tim Berners-Lee, il est toujours en ligne, inchangé, comme un musée vivant d'Internet. 5. Internet passe sous la mer. Plus de 95% des données mondiales circulent dans d'immenses câbles sous-marins reliant les continents. 6. Les mots de passe les plus utilisés sont encore faciles à deviner. Chaque année, les plus utilisés restent 123 456, password, ou 000 000. 7. Des milliers de sites disparaissent chaque jour. Chaque jour, plus de 10 000 sites web sont supprimés ou abandonnés, souvent sans laisser de traces. 8. Le premier email de l'histoire était un simple test. Envoyé en 1971, il contenait seulement QWERTYUOP. 9. Internet consomme une énergie gigantesque. Les centres de données du monde entier consomment autant d'électricité qu'un pays entier comme l'Espagne. 10. La moitié du trafic sur Internet n'est pas humain. Beau, IA, robots de recherche. Près de 50% du trafic mondial est généré par des machines. Merci d'avoir regardé ce documentaire. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour soutenir le contenu. Dites-moi en commentaire, quel secret vous a le plus surpris ? Les couleurs de la peau humaine. Une histoire biologique et culturelle de la diversité. Lorsque nous regardons les personnes autour de nous, nous voyons un éventail de magnifiques couleurs de peau allant du très clair au très foncé. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? La couleur de la peau n'est pas simplement un détail physique. Elle est aussi un reflet des environnements dans lesquels les humains ont évolué, des processus biologiques et des histoires culturelles qui les façonnent depuis des millénaires. Chaque teinte de peau raconte une histoire propre, une histoire de climat, d'adaptation et d'interactions humaines. Comment la couleur de la peau a évolué ? Un phénomène évolutif.
La couleur de la peau humaine résulte d'une combinaison de facteurs biologiques et environnementaux. Le mélanine est la principale molécule responsable de la couleur de la peau. Lorsque l'humain est exposé au soleil, son corps produit de la mélanine comme mécanisme de défense contre les radiations UV, ce qui aide à protéger les cellules de la peau des dommages. Cela signifie que les populations vivant dans les régions tropicales, où le soleil est plus fort, ont évolué pour avoir une peau plus foncée, car elles ont besoin de plus de protection contre les rayons UV. En revanche, ceux qui vivent dans des régions où la lumière solaire est moins intense, comme dans le nord de l'Europe, ont plus de chances d'avoir une peau claire, car une petite quantité de mélanine permet à leur peau d'absorber plus rapidement la vitamine D provenant du soleil, essentielle à la formation des os. 1. Peau claire, pêche très claire. Les peaux très claires, souvent appelées blanches, se sont développées parmi les populations vivant dans le nord de l'Europe et dans des régions au climat plus froid. Dans ces régions où la lumière du soleil est moins abondante, il y a un besoin de maximiser l'absorption de la lumière pour produire plus de vitamine D. C'est pourquoi les gens ayant une peau plus claire ont évolué avec moins de mélanine, afin d'absorber efficacement ce peu de soleil disponible. Toutefois, cette peau est souvent plus sensible aux rayons du soleil, ce qui nécessite davantage de protection contre les dommages liés aux UV. 2. Peau moyenne, olive, ton intermédiaire. Les teintes de peau intermédiaires, qui sont plus foncées que les peaux très claires mais moins foncées que les peaux noires, se retrouvent souvent dans des régions comme la Méditerranée, l'Asie et certaines parties de l'Amérique du Sud. Ces populations ont évolué dans un environnement où l'exposition au soleil était significative, mais pas extrême. Leur peau produit une quantité modérée de mélanine, offrant ainsi une protection contre le soleil, tout en permettant une absorption suffisante de lumière pour maintenir une bonne santé osseuse. Cette balance de protection solaire et de production de vitamine D est ce qui explique la peau d'un ton moyen. 3. Peau café, marron et teinte foncée. Les peaux foncées, telles que celles que l'on trouve chez les populations africaines, caribéennes et d'autres régions tropicales, sont une adaptation à des conditions de soleil intenses tout au long de l'année. Ces régions connaissent un ensoleillement fort pendant presque toute l'année, ce qui a conduit les habitants à développer une peau beaucoup plus foncée en raison de la production accrue de mélanine, leur offrant ainsi une meilleure protection contre les effets néfastes du soleil, comme le cancer de la peau et d'autres maladies liées aux UV. Ces teintes peuvent aller du noir profond au chocolat, en passant par le marron foncé. Cette diversité de couleurs est en réalité une forme d'adaptation à un climat difficile. 4. Peau chocolat, foncée, brillante. Les teintes de peau chocolat représentent une autre nuance parmi les teintes foncées, souvent associées à des personnes d'origine africaine, caribéenne ou des zones tropiques. Cette peau foncée peut paraître plus brillante et avoir un éclat naturel, une caractéristique qui découle d'une grande quantité de mélanine. La peau chocolat a une capacité de protection naturelle contre le soleil, tout en étant esthétiquement belle et dynamique. C'est une évolution qui permet de vivre en harmonie avec des conditions environnementales difficiles, tout en conservant une santé optimale. 5. Peau, intermédiaire ou mélangée, une diversité sociale et culturelle. Dans le monde moderne, les populations métissées représentent une vaste palette de couleurs intermédiaires, avec des tons de peau qui se situent entre les peaux très claires et les plus foncées. Ces nuances résultent du mélange de différentes populations issues de migrations à travers les siècles. Ce phénomène reflète la diversité culturelle et sociale qui existe aujourd'hui et représente une forme nouvelle d'adaptation aux changements climatiques et aux sociétés globalisées. Conclusion. Un reflet de diversité et de beauté. La couleur de la peau humaine ne se limite pas à un simple aspect physique. Elle témoigne de l'histoire des êtres humains, de leurs adaptations évolutives et des influences culturelles qui les ont façonnés à travers le temps. Chaque couleur est un reflet de la façon dont la vie s'est développée et comment les populations ont évolué pour répondre à leurs besoins environnementaux. Il est important de comprendre que cette diversité n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, mais plutôt une célébration de la beauté unique de chaque individu. En reconnaissant et en appréciant cette diversité, nous pouvons apprendre à mieux nous comprendre, à honorer nos différences et à bâtir une société plus inclusive. Pour rester toujours connecté, n'oublie pas de t'abonner, liker et commenter. On revient très bientôt avec d'autres vidéos qui vont te plaire et t'ouvrir l'esprit. Commentaire sur le trou noir. Parmi tous les mystères que l'univers nous propose, le trou noir est sans doute l'un des plus fascinants.
À la fois invisible et immensément puissant, il symbolise les limites extrêmes de la connaissance humaine. Né de l'effondrement d'une étoile massive, un trou noir possède une force gravitationnelle si intense que rien, pas même la lumière, ne peut en échapper une fois passé ce que l'on appelle l'horizon des événements. Ce qui rend les trous noirs si captivants, c'est qu'ils remettent en question nos lois physiques. À l'intérieur d'un trou noir se trouverait une singularité, un point où la matière est infiniment dense, et où le temps et l'espace cesseraient de fonctionner tels que nous les connaissons. La relativité générale d'Einstein prédit leur existence, mais elle entre en conflit avec les lois de la physique quantique lorsqu'on tente de comprendre ce qu'il se passe exactement en leur cœur. Ce paradoxe scientifique pousse les chercheurs à tenter de réconcilier ces deux théories, ce qui pourrait un jour aboutir à une théorie unifiée de la gravité quantique. Malgré leur nature invisible, les trous noirs ne sont pas indétectables. Les scientifiques peuvent observer leurs effets sur la matière environnante, comme des étoiles déformées par leur attraction, ou des jets de gaz projetés à grande vitesse. En 2019, une avancée majeure a eu lieu. L'équipe de l'Event Horizon Telescope a réussi à capturer la première image d'un trou noir situé au centre de la galaxie M87. Ce cliché historique a marqué un tournant dans l'astronomie moderne, prouvant que ce que l'on croyait depuis des décennies existe bel et bien. Au-delà de leur aspect scientifique, les trous noirs inspirent également la philosophie et la littérature, car ils incarnent l'inconnu, la frontière entre le réel et l'imaginable. Ils nous rappellent que l'univers reste, en grande partie, un mystère, et que notre savoir, aussi avancé soit-il, n'est encore qu'à ses débuts. En somme, le trou noir n'est pas seulement un objet astronomique. Il est un symbole de la quête humaine pour comprendre ce qui nous dépasse. Face à lui, nous prenons conscience à la fois de notre insignifiance dans l'univers, mais aussi de notre formidable capacité à poser des questions et à chercher des réponses, même là où règne l'obscurité. Imaginez, en une fraction de seconde, le sol sous vos pieds se met à vibrer. Les bâtiments tremblent, les routes s'ouvrent, la mer recule avant de se jeter sur la côte. Rien ne peut l'arrêter. La Terre vient de libérer une énergie équivalente à plusieurs milliers de bombes nucléaires. Chaque année, des milliers de séismes frappent notre planète. Mais qu'est-ce qui provoque réellement ces tremblements de terre? Et quel fut le plus puissant séisme de toute l'histoire? Bienvenue dans ce documentaire spécial, le mystère des séismes. Préparez-vous à un voyage spectaculaire au cœur des entrailles de la Terre. Sous nos pieds, la Terre n'est jamais immobile. Elle est constituée de plaques tectoniques qui dérivent lentement sur le manteau terrestre, tel un gigantesque puzzle vivant. Ces plaques s'entrechoquent, glissent ou s'écartent. Lorsque la pression devient trop forte, elles se relâchent brutalement. Ce relâchement soudain, c'est le séisme. 3 types de failles dominent notre planète. Faille transformante, glissement horizontal, comme la faille de San Andreas en Californie. Faille de subduction, une plaque plonge sous une autre. C'est là que naissent les séismes et tsunamis les plus puissants. Faille divergente, les plaques s'éloignent, souvent sous les océans. La Terre se déforme, respire, et parfois, elle gronde. Un séisme se mesure selon sa magnitude, c'est-à-dire l'énergie libérée. Chaque point supplémentaire représente 10 fois plus d'amplitude et 32 fois plus d'énergie. L'intensité, elle, décrit les effets observés sur les personnes, les bâtiments et l'environnement. Ainsi, un séisme de magnitude 7 peut détruire une ville entière selon la nature du sol, même à des centaines de kilomètres de l'épicentre. Voici les plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés. Valdivia, Chili, 22 mai 1960, magnitude 9,5, le plus fort jamais mesure. Un tsunami géant traverse tout le Pacifique. Alaska, 27 mars 1964, magnitude 9,2, accompagne de glissements de terrain massifs et d'un tsunami destructeur. Sumatra, Indonésie, 26 décembre 2004, magnitude 9,1 à 9,3. Le tsunami cause environ 230 000 morts dans 14 pays. Tohoku, Japon, 11 mars 2011, magnitude 9,1, déclenchant un tsunami de 10 mètres et la catastrophe nucléaire de Fukushima. Kamtchatka, Russie, 1952, magnitude 9,0, provoquant un tsunami transpacifique. Ces cataclysmes ont changé la carte du monde et rappelé à l'humanité sa fragilité face à la Terre. Un séisme, ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont des vies bouleversées, des villes rasées, des économies effondrées. Les tsunamis, les incendies et les ruptures de gaz aggravent encore les dégâts.
Un tremblement de terre dure quelques secondes, mais ses cicatrices peuvent durer des décennies. On ne peut pas arrêter un séisme, mais on peut s'y préparer. Avoir un plan familial, savoir où se retrouver et comment communiquer. Préparer un kit d'urgence, eau, nourriture, lampe, trousse de secours. Apprendre le geste vital, drop, cover, hold on, se baisser, se protéger, se tenir. Renforcer les habitations, fixer les meubles lourds, sécuriser les structures. Suivre les alertes officielles et évacuer si nécessaire. La préparation et la connaissance sauvent des vies. Les séismes sont la voie profonde de notre planète. Ils rappellent que la Terre vit, respire et évolue sans cesse. Comprendre ces phénomènes, c'est apprendre à cohabiter avec eux. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi pour explorer d'autres mystères de la nature, commente pour partager ton avis et surtout, partage cette vidéo pour faire grandir la connaissance partout sur la planète. Ensemble, faisons trembler l'ignorance, pas la Terre. Voici les 10 pays les plus riches du monde en 2025. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, like, partager et laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. La richesse d'un pays peut être mesurée selon plusieurs critères, mais aujourd'hui, nous allons combiner deux indicateurs essentiels. Le PIB total, qui montre la puissance économique globale. Le PIB par habitant, qui révèle le niveau de vie réel de la population. Ensemble, ces mesures nous permettent de comprendre qui domine réellement l'économie mondiale en 2025. 10. Le Brésil. Le Brésil occupe la 10e place grâce à une économie diversifiée, agriculture, énergie et industrie lourde. Ses ressources naturelles immenses continuent d'attirer des investissements, malgré des défis sociaux et politiques. 9. Le Canada. Le Canada possède une économie stable, soutenue par ses ressources naturelles, son secteur financier et un haut niveau d'éducation. Sa faible population lui permet de maintenir un excellent niveau de richesse par habitant. 8. L'Italie. L'Italie demeure une puissance européenne grâce à son industrie du luxe, sa mode, son tourisme et son secteur automobile. Malgré une dette élevée, son influence économique reste forte. 7. La France. La France s'appuie sur une économie diversifiée, aéronautique, luxe, énergie et tourisme, le plus importante au monde. Elle continue de se positionner comme un pilier majeur de l'économie globale. 6. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni conserve une économie solide malgré le Brexit. Londres reste l'un des centres financiers les plus puissants du globe, soutenu par les secteurs de la technologie et des services. 5. L'Inde. L'Inde poursuit une croissance impressionnante. Avec sa population immense, son développement technologique et industriel, elle devient un acteur clé dans l'économie mondiale moderne. 4. Le Japon. Le Japon reste une force technologique incontournable. Son industrie automobile, la robotique et l'électronique lui assurent une place durable dans le haut du classement. 3. L'Allemagne. Première puissance économique d'Europe, l'Allemagne domine grâce à son industrie de pointe, ses machines industrielles et son innovation. Elle demeure un moteur fondamental de l'économie mondiale. 2. La Chine. La Chine reste la deuxième économie de la planète. Elle continue de progresser dans la technologie, l'énergie, le commerce et l'industrie, rivalisant directement avec les États-Unis sur plusieurs fronts. 1. Les États-Unis. Les États-Unis conservent leur statut de première puissance économique mondiale. Technologie, finance, armée, divertissement, innovation. Tous ces secteurs participent à un PIB sans équivalent. Merci de l'avoir regardé. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, like, partager et commenter la vidéo. Imaginez un ciel qui s'assombrit peu à peu, la mer qui se déchaîne, le vent qui rugit. En quelques heures, la nature se transforme en une force colossale et incontrôlable. Ce phénomène impressionnant, à la fois magnifique et destructeur, porte un nom, l'ouragan. Chaque année, ces géants de l'atmosphère naissent au-dessus des océans tropicaux, parcourent des milliers de kilomètres et laissent derrière eux des traces de désolation, mais aussi de courage et de solidarité. Aujourd'hui, plongeons au cœur de ce phénomène fascinant pour comprendre ce qu'est un ouragan, d'où il vient, quels sont ses effets, et découvrons enfin l'histoire incroyable de l'ouragan Mélissa, l'un des plus puissants de notre époque. Qu'est-ce qu'un ouragan ? Un ouragan est une tempête tropicale d'une puissance extrême, formée au-dessus des eaux chaudes des océans. Il s'agit d'un vaste tourbillon de vents violents et de pluies intenses, organisé autour d'un centre calme appelé l'œil de l'ouragan. Pour qu'un ouragan se forme, il faut que la mer atteigne une température d'au moins 26 degrés Celsius, que l'air soit très humide et que les vents en altitude restent stables. Grâce à la rotation de la Terre, ce système commence à tourner, à se structurer et à se renforcer, jusqu'à devenir une tempête tropicale, puis un ouragan. Sur l'échelle de Saffir-Simpson, les ouragans sont classés de catégorie 1 à 5, selon la force de leur vent et la gravité des dégâts qu'ils peuvent causer.
La majorité des ouragans prennent naissance à partir de vagues tropicales quittant la côte ouest de l'Afrique. En traversant l'Atlantique, ces perturbations atmosphériques s'alimentent de la chaleur de l'océan et gagnent rapidement en intensité. Lorsqu'elles atteignent une organisation parfaite, elles deviennent des cyclones tropicaux capables de parcourir des milliers de kilomètres. Leur trajectoire les conduit souvent vers les Caraïbes, le golfe du Mexique ou encore les États-Unis. Avec le réchauffement climatique, les températures marines plus élevées favorisent la formation d'ouragans plus puissants et plus soudains, un phénomène que les scientifiques observent avec inquiétude. Lorsqu'un ouragan touche terre, ses effets peuvent être catastrophiques. Les vents violents arrachent les toits, déracinent les arbres et détruisent les bâtiments. La marée de tempête, une montée brutale du niveau de la mer, submerge les côtes et provoque des inondations spectaculaires. Les pluies torrentielles s'abattent sur les régions touchées, entraînant des glissements de terrain et la destruction des routes et ponts. À cela s'ajoutent les coupures d'électricité, le manque d'eau potable, la paralysie des transports et d'immenses pertes économiques. Au-delà des dégâts matériels, les ouragans bouleversent la vie de milliers de familles et laissent des cicatrices durables sur les territoires touchés. Dans les archives météorologiques, certains ouragans restent gravés à jamais. L'ouragan du Labor Day, 1935, le plus intense jamais enregistré aux États-Unis, a atteint des vents de près de 285 km/h. L'ouragan Allen, 1980, a frappé l'Atlantique avec des rafales de plus de 305 km/h. Et l'ouragan Wilma, 2005, détient le record de la pression atmosphérique la plus basse jamais observée dans l'Atlantique, seulement 882 HPA. Chacun de ces phénomènes a laissé derrière lui des pertes humaines considérables et des dégâts estimés à plusieurs milliards de dollars. L'ouragan Melissa, 2025. En octobre 2025, le monde entier a suivi avec stupeur la naissance d'un monstre météorologique, l'ouragan Melissa. Issu d'une onde tropicale au large de l'Afrique, Melissa s'est rapidement intensifié en traversant l'Atlantique pour devenir un ouragan de catégorie 5, l'un des plus puissants de l'histoire récente. Ces vents soutenus ont atteint près de 295 km/h, 185 km/h, tandis que sa pression atmosphérique minimale est descendue à environ 965 HPA. La Jamaïque fut frappée de plein fouet. Des maisons arrachées, des inondations massives, des pannes d'électricité généralisées et des milliers de personnes évacuées. Après avoir touché Cuba et les Bahamas, Melissa a laissé une empreinte dramatique sur la région. Pour les scientifiques, cet ouragan est une preuve supplémentaire de la montée en puissance des tempêtes tropicales due au réchauffement climatique et à l'augmentation de la température des océans. Même si l'on ne peut pas empêcher un ouragan, il est possible de s'y préparer efficacement. Suivre les avertissements météorologiques, préparer un kit d'urgence contenant eau, nourriture et lampes torches et évacuer les zones à risque lorsqu'on y est invité sont des gestes simples qui sauvent des vies. La prévention reste la meilleure arme face à la puissance incontrôlable de la nature. Les ouragans représentent à la fois la majesté et la colère de la planète. Ils nous rappellent notre fragilité, mais aussi notre capacité à nous relever, à reconstruire et à apprendre. L'ouragan Melissa restera gravé dans les mémoires comme un avertissement. La Terre change, et l'humanité doit changer avec elle. Face à ces forces naturelles, le respect, la préparation et la solidarité demeurent nos meilleures défenses. Merci d'avoir regardé ce documentaire. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains documentaires sur la nature, le climat et les phénomènes extrêmes.